là cette lumière. Mon dieu, est-ce que je vais regretter mon choix? J'ai l'impression que je suis jaune, verte. J'arrive pas trop à savoir. Bon, en tout cas, c'est pas très heureux, c'est pas grave. Bienvenue dans... Je donne un coup dans le trépied. Bienvenue dans une vidéo produit terminé à l'arrache, je te l'avoue. Il est 18 h, j'ai une journée bien remplie, je suis un peu fatiguée, mais c'est un peu le seul créneau pour filmer cette vidéo parce que demain je me fais arracher une dent. Je suis ravie, j'en peux plus, j'ai trop mal. Mais du coup, après, je sais pas à quel point je vais dégonfler, je sais pas si je vais avoir hyper mal ou quoi. Du coup, je me suis dit, autant filmer la vidéo maintenant pour être sûre qu'il y ait aucun souci et que je puisse la filmer et que je ne sois pas complètement impotente à cause de mon arrachage de dents, mon extraction de dents. Pas très intéressant, mais du coup, voilà, j'ai pas mis ma lumière artificielle, j'ai pas mis mon micro alors que je l'ai utilisé qu'une fois. Enfin, tu vois. C'est pas de la grande production, mais c'est pas grave. L'important c'est qu'on se retrouve, on est mardi après-midi pour toi, pour moi on est mercredi soir. Je vais te montrer tous les produits beauté, douche, enfin shampoing, visage, bref il y a pas mal de choses dont je veux te parler. On commence tout de suite par les produits de panier d'essence. Je te précise quand les produits m'ont été offerts, je te précise quand je les ai achetés. Donc là, les produits panier d'essence, on me les a offerts. Donc c'est Panier d'essence qui me les a envoyés. C'est une marque incroyable. C'est une marque qui est en Provence, qui est donc du Made in France total. C'est du bio, c'est du vegan. Donc celle-ci c'est la crème légère à la pivoine je crois. Voilà, pivoine radieuse, hydrate et ravive le teint. Une crème hyper légère, pour moi c'était parfait pour le soir. Parce que moi je suis un peu bizarre, je peux mettre des crèmes grasses le matin pour bien hydrater ma peau le matin, mais le soir si je mets une crème grasse je vais faire des boutons immédiatement. Du coup quand je mets de la crème, c'est rare, mais quand je mets de la crème le soir je mettais celle-ci. Donc là je suis un peu orpheline de crème légère, je suis en train d'en chercher une autre qui lui correspond bien. Franchement gros coup de cœur, elle sent divinement bon. Enfin voilà, c'était vraiment un grand luxe, trop un plaisir de l'utiliser. Et Lou qui fait tout tomber, tu l'as vu dans mon vlog de la semaine dernière. J'ai noté ici pour ne pas l'oublier, sérum perfecteur de Panier d'essence. Puisque oui, c'est un sérum avec une bouteille en verre. Donc c'était hyper luxueux, c'était trop agréable à utiliser. Je te mets une photo juste ici. Voilà, c'était vraiment trop agréable à utiliser comme produit. C'était... Ah ouais, c'était vraiment un produit qui sentait bon, c'était un peu une huile sèche, c'était trop agréable à appliquer avant une crème. Enfin vraiment j'étais fan de ce produit et du coup un jour dans un élan j'ai voulu l'attraper un peu trop, voilà. Et bah je l'ai fait tomber, je l'ai cassé par terre. Alors qu'il m'en restait encore un bon tiers je pense. Donc trop triste, il y a vraiment beaucoup de contenants. Je pense que si tu t'en sers tous les jours il peut te durer facile 6 mois. Enfin vraiment un trop bon produit. Donc pareil, merci Panier d'essence pour ce cadeau, c'était très agréable. J'ai fini, donc ça je me le suis acheté. Un soin contour des yeux de Florence Nature que j'ai saigné hein. En fait ce qui est vachement bien avec les soins contour des yeux, c'est que tu as besoin de tellement peu de produits que ça te dure une éternité. Donc ça m'a duré facile 1 an. Je ne suis pas servie tous les jours non plus hein, mais franchement voilà, super produit, vraiment top. Ensuite un des pires produits que j'ai jamais acheté de ma vie je pense. J'ai acheté sur Beauté Privée et j'avais pas du tout compris que j'achetais ça. Donc un soin de visage de la marque Biface, c'est une lotion tonique douceur à l'eau de rose. En fait c'est de la merde. Effectivement il y a de l'eau de rose en deuxième ingrédient, mais le premier ingrédient ça reste de l'eau. Et en 6e ingrédient il y a du parfum, donc c'est alcoolisé. Du coup moi sur ma peau le matin parfois ça me brûle en fait si j'ai la peau trop sensible ou trop sèche. Donc vraiment c'est trop chiant. En plus comme tu vois la taille du bidon, enfin vraiment horrible. Et le pire dans tout ça c'est que j'en ai acheté 2 des bidons comme ça parce que je me dis ah c'est pas cher, c'est de l'eau de rose machin. Non, ce n'est pas de l'eau de rose, c'est du mytho, c'est de l'eau parfumée avec de l'eau de rose dedans. Vraiment pas ouf. Évidemment ça n'a pas les propriétés de l'eau de rose pure. Du coup ce que j'ai décidé de faire c'est que je me mets ça le matin et le soir je me mets de l'eau de rose pure. Parce qu'il faut quand même que je l'utilise, tu vois, je vais pas juste le jeter. Pour avoir le soir que des produits purs sur mon visage, je mets de l'eau de rose pure le soir et j'utilise ça le matin. Et j'essaye de convaincre mon mec de s'en servir aussi. Lui il est plutôt team eau micellaire, tu vois, donc j'essaye.
ça marche pas trop, je suis un peu toute seule pour finir ces gros bidons de tout pourri là. J'ai presque fini mon nettoyant visage préféré de la vie qui m'a été offert par Akan. Donc c'est la gelée fraîche nettoyante de Akan. Il m'en reste je pense pour 3 jours là et tu ne vois même pas ce qu'il y a dedans. Est-ce que j'arrive à te le zoomer? Il y a vraiment quasiment plus de produits, tellement peu besoin de produits pour te nettoyer le visage et que ça mousse de ouf que un truc comme ça peut te durer 6 mois avec une utilisation quotidienne. Donc vraiment c'est, pour l'instant j'ai testé 3-4 nettoyants visage dans ma vie. Celui-ci c'est le meilleur pour l'instant en tout cas. Je demande à voir, je suis curieuse de tester autre chose, mais pour l'instant c'est clairement le meilleur. Donc il m'en reste encore pour 3-4, faut pas que je le mette à la poubelle, attends je le mets à côté. Le dernier produit visage je crois, oui tout à fait, c'est le masque et gommage visage de Pulpe de Vie qui m'a été offert par Pulpe de Vie. Ce qui est vachement bien c'est que c'est un produit avec 2 fonctions, donc ça c'est cool, moi j'aime bien ça. Donc c'est une pâte avec donc des petites billes de gommage que tu t'appliques sur le visage, tu laisses poser 5 minutes et après tu fais les mouvements de gommage et tu rinces. Donc j'aime beaucoup parce que du coup c'est à la fois exfoliant et hydratant, c'est très chouette. Donc, et puis c'était très agréable à utiliser. Juste un truc que je lui reproche, c'est que les billes, ce qui servait de gommage, je sais pas ce que c'était, si c'était des noyaux broyés, je sais pas trop ce qui servait de billes de gommage, mais c'était trop gros. Du coup c'était un peu trop agressif. Voilà, j'ai trouvé que c'était le grand défaut. Du coup je recommanderais pas. Même si c'était très agréable d'utilisation et que le concept est super, voilà, je trouve que les billes de gommage sont trop grosses, trop agressives pour le visage. Mais il n'empêche que je l'ai fini et je m'en suis servi toutes les semaines et voilà, hein, je m'en porte très bien, ma peau va bien, elle est très douce et tout, donc c'est super. Mais voilà, c'est peut-être pas le meilleur gommage visage que j'ai testé de ma vie quoi, pas du tout. Ensuite on passe aux produits pour le corps. J'ai fini, mais je l'ai défoncé. Mais vraiment je l'ai utilisé toutes les semaines depuis que je l'ai, à savoir depuis le mois d'octobre. C'est donc le gommage de la marque Indigène, gommage pour le corps, menthe et citron vert. Il a une odeur de mojito. Il m'a été offert par Green Meo dans le cadre d'un partenariat. J'ai déjà bossé plein de fois avec Green Meo, je les aime trop. Tu as un code promo dans la barre d'infos, je te le mettrai, enfin vraiment c'est une boutique trop chouette avec des meufs trop chouettes, donc n'hésite pas à commander sur Green Meo, ceci n'est pas un partenariat, mais bref, ce gommage pour le corps Indigène est juste hallucinant. T'as l'impression de te faire un gommage avec un mojito. Après t'as la peau qui est huilée, enfin t'as pas forcément besoin de l'hydrater après, c'est mieux, mais en fait il y a de l'huile dans le gommage, la peau sent bon, c'est juste un bonheur, c'est vraiment une sensation spa pour le coup, donc je recommande, mais à 2000%. Autre gommage pour le corps que j'ai fini, qui pour le coup était un cadeau par des copines qui m'ont offert ça il y a je pense facile 3 ans ou même 4 ans. C'est le gommage Rituel de Dao de Rituals. Bah c'était un super gommage, pour le coup c'était vraiment un très chouette gommage. Après moi j'ai un problème avec les odeurs très chimiques, les odeurs très fortes, et là pour le coup il sentait très bon. Ouais, il sentait vraiment très bon, mais il a cette odeur de trucs chimiques et de parfums, genre voilà, de parfums rajoutés. Alors qu'un gommage comme le gommage Indigène, les arômes c'est des huiles essentielles, c'est des odeurs qui sont naturelles, c'est pas des parfums rajoutés comme pour le biface. Est-ce qu'il vient vraiment de se passer ce qui vient de se passer? Je disais que le biface aussi il a du parfum, donc c'est ces odeurs là que j'aime vraiment pas, et il y avait ça dans le gommage de Rituals, qui malgré tout était un très bon gommage, qui était très délicat, vraiment très doux, très agréable à utiliser. En fait il avait une texture crème, donc c'était vraiment cool. Ça c'est une crème que j'adore, qu'on a découvert avec ma famille en 2013 quand on est allé à Lanzarote, donc qui est une des îles Canaries, qui est moins connue parce qu'elle est moins touristique mais elle est très volcanique, et on a vraiment adoré. Et en fait on est allé dans un champ d'aloe vera, et les gens de ce champ d'aloe vera produisaient cette crème pour le corps. Donc c'est des grands pots comme ça, et voilà, c'est de la crème d'aloe vera qui vient de Lanzarote. Ce pot ne date pas de 2013. Il se trouve que dans ma famille j'ai des personnes qui utilisent quotidiennement cette crème, et je l'adore, elle sent très bon, elle me rappelle la maison, elle me rappelle ma maman. Et donc avec ma mère, un jour je lui ai filé un pot de compléments alimentaires dont je n'avais pas envie, et en échange elle m'a filé cette crème parce que je voulais en commander avec elle de toute façon. Donc voilà,
j'ai fini ce pot de crème que j'adore, qui est fluide, souple. Je vais essayer de te trouver le lien de cette compagnie. Lansalo et ça s'appelle. Donc je vais essayer de te retrouver le lien pour commander parce que vraiment c'est une excellente crème hydratante qui sent très bon, qui est faite naturellement. Puis voilà, c'est une petite entreprise des îles Canaries, enfin vraiment top, donc je recommande. Ensuite ici nous avons le dentifrice de la marque que j'oublie tout le temps, Urtec Crème. Donc c'est le dentifrice Strong Mint que j'ai aussi eu dans le cadre d'un partenariat avec Green Meo. C'est clairement un super dentifrice, je n'ai rien à dire. Avec Léo on l'utilise tous les deux. Voilà, il est top, je n'ai rien à lui dire, je ne peux pas passer 2 minutes sur un dentifrice, juste très très bon, Est-ce qu'on peut dire qu'un dentifrice est efficace puisque c'est le brossage en soi qui est efficace? Très bien. Je rappelle que le code promo de Green Meo est dans la barre d'infos. Ensuite, j'ai acheté des déodorants de Native. Je suis à la recherche, comme tu le sais, d'un bon déodorant qui me permettra enfin de cacher, masquer mon odeur naturelle très forte depuis la puberté. Hein. C'est pas quelque chose qui est lié au poil ou quoi que ce soit, ou parce que je vais mal, voilà, c'est hormonal. Depuis que j'ai 12 ans, je sens très fort des aisselles et je suis à la recherche du déodorant parfait. Donc j'ai testé les déodorants Native, j'en ai acheté 4 senteurs différentes et j'ai adoré celle-ci. Donc c'est le Jasmine and Cherry Blossom, donc jasmin et fleurs de cerisier. Vraiment super chouette. J'ai déjà parlé en fait de Native puisque j'ai déjà fini le mini. Vraiment très bien, je recommande grandement. Ils font tout le temps des partenariats avec des créatrices de contenu. Et il y a toujours des codes de genre 30% de réduction sur des packs de 3 déodorants. Enfin voilà, donc cherche Hélène Fischer, Zoéla, voilà, qui font des partenariats avec eux. Donc je te recommande d'aller là-bas pour avoir des codes promo. Je leur ai écrit en mode je vous kiffe, est-ce qu'on peut bosser ensemble? Ils m'ont répondu qu'ils n'étaient pas intéressés, qu'ils avaient trop de partenariats. Je l'ai un peu mal pris, mais bon, ça valait le coup d'essayer, tu vois. Anyway, j'ai fini l'après-shampoing réparateur et soin de Lavera Nature Cosmetics. Je suis pareil à la recherche de l'après-shampoing qui démêlera cette tignasse, qui réussira à faire que mes cheveux soient hydratés et démêlés au sortir de la douche. Pour l'instant, je n'en ai trouvé qu'un qui répond à tout ça et il coûte 30 balles le pot. Donc je ne suis pas encore prête à mettre cet argent dans un après-shampoing. Je finirai par le faire si je ne trouve aucune alternative. Mais bref, j'ai fini ce Lavera après-shampoing réparateur et soin. Et il est plutôt pas mal. Donc moi, ce que je recherche avant tout, c'est que ce soit démêlant. Et ensuite, que ce soit hydratant. Enfin voilà, que ça nourrisse mon cheveu. Et donc selon ces qualités là je lui mettrais un 7 sur 10. Donc franchement c'était pas mal du tout. Surtout que tu le trouves en magasin bio facilement. Donc voilà, vraiment top. Est-ce que, voilà, tu vois bien. Voilà, je le conseille. Franchement, un 7 sur 10, c'est pas mal. Je suis vraiment très exigeante en termes d'après-shampoing. Je fais une pause parce que mon mec est en train d'ouvrir la porte. Ensuite, nous avons des sels de bain de la marque Natessence. Donc ça vient de Léa Nature. C'est un cadeau de la mère de Léo. C'est sels de bain à la rose trémière. Bah voilà, c'est des sels de bain à la rose trémière. Je trouve l'odeur de la rose trémière un peu écœurante. Mais c'était super chouette d'avoir des sels de bain roses dans le bain, voilà, j'ai beaucoup apprécié. Ça a alimenté tous mes bains que je prends en ce moment là depuis l'arrivée du froid. Je prends beaucoup de bains, je t'en ai déjà parlé dans mes routines bien-être, enfin les choses que je fais pour me sentir bien et pour ma santé physique et mentale, c'est prendre des bains. Du coup voilà, j'ai pris des bains avec des sels de bain. Je ne peux pas non plus passer trop de temps là-dessus. Ensuite, des produits que je n'ai pas fini mais qu'il fallait que je jette parce que ça fait 4 ans que je les ai achetés. C'était ces parfums de Adopt. Donc celui-ci c'est le floral et celui-ci c'est le gourmand. Donc voilà, c'est une eau de parfum made in France. J'ai rien à lui redire en soi. Mais déjà je mets très peu de parfum. Ensuite, le parfum tient très mal sur ma peau. Voilà, le parfum ne reste pas sur ma peau. Il n'y a qu'un seul parfum qui tient. Et c'est un parfum qui n'est pas vegan puisque c'est le Very Irresistible de Givenchy. Donc il me reste la moitié d'une bouteille que j'utilise quasiment jamais. Sinon, le Gabriel de Chanel à 100 balles que j'ai eu en cadeau il y a 3 ans. Et ben je mets un pchit, au bout de 20 minutes, ça ne se sent plus. Voilà, je suis maudite pour les parfums. J'ai décidé de laisser tomber. De toute façon, c'est très mauvais pour la santé. Donc... voilà,
Cette réflexion sur les parfums a fait que je me suis décidée à les virer parce que j'en avais marre de me les coltiner. Ils sentaient bon, mais c'était pas non plus un truc de ouf quoi. J'ai terminé en maquillage, j'ai que 2 trucs, on va commencer par celui-là. Donc quand j'ai eu la bouteille de Givenchy, le Very Irresistible, j'avais 20 ans, donc ça fait 5 ans. Avec le parfum, il y avait ce gloss en cadeau dans le coffret, donc un gloss de Givenchy. Je déteste le gloss, c'est pas vegan, c'est hyper chimique. En bref, je ne peux pas le mettre. Je déteste ça, j'ai l'impression d'avoir de la glu sur les lèvres. Donc voilà, j'ai dû m'en mettre 3 fois en mode allez Lou, tu peux pas jeter un truc comme ça, enfin franchement le jette pas. Je le jette, il est plein, mais il a 5 ans et clairement c'est juste pas possible quoi. C'est vraiment pas possible. Par contre, celui-ci je l'ai saigné. Genre vraiment, je sais pas si tu vois, j'ai raclé. Est-ce que tu vois à quel point j'ai raclé les parois? C'était super galère, mais j'avais vraiment pas envie qu'il se termine en fait ce rouge à lèvres. Donc c'est un rouge à lèvres mat de la marque Colourpop. C'est la collection que Zoéla a sorti avec Colourpop. Je suis un peu une groupie, moi quand mes influenceuses préférées sortent des partenariats, j'ai juste envie de les tester. Du coup j'ai acheté la palette qu'elle a faite avec Colourpop et j'ai aussi acheté cette teinte là qui est la teinte Little One. Je ne sais pas si tu peux encore le trouver, si c'était pas une édition limitée ou quoi, mais c'était vraiment trop bien. En fait je l'ai fini là tout à l'heure, je l'ai raclé une dernière fois. Tu le vois sur mes lèvres, je l'aime trop. Il est terminé. Je ne le rachèterai plus parce que je pense qu'il n'est pas vegan. Je ne suis pas sûre qu'il soit vegan. J'ai cherché et j'ai pas trouvé l'information, j'ai pas trouvé la composition. Donc voilà, je me suis dit, je sais qu'il n'est pas testé sur les animaux, mais je suis pas sûre que ce soit vegan comme formule. Du coup j'ai trouvé une teinte similaire. Deux marques qui font une teinte similaire, Jeffree Star où c'est juste de la folie, c'est trop bien mais c'est un peu cher, et NYX que j'ai pas encore testé vraiment sur le long terme, donc je t'en dirai des nouvelles, mais ces deux là, les deux formulations sont véganes. Et j'ai fini. Ah bah c'est trop bien. Je pense quand même que j'ai parlé pendant longtemps, mais j'adore discuter avec toi. Je trouve que c'est une belle façon de voir ma vie en fait, je sais pas comment te dire. Je trouve que les produits terminés en fait c'est pas que une énumération de produits de beauté, ça va un peu au-delà, tu vois, ça montre les habitudes de consommation, ça montre les choses qui traînaient, enfin tu vois, je t'ai raconté des histoires genre tel truc c'est des amis qui me l'ont offert, enfin voilà, je sais pas, moi ça me fait voir ma vie sous une autre forme, une autre chronologie, ouais. Je vais peut-être aller un peu loin parce que je suis fatiguée, donc je vais m'arrêter là. J'allais partir sur le fait que l'espace-temps était différent parce que c'est des chronologies qui se croisent, puisque ça je l'ai eu il y a 4 ans alors que ce gommage là je l'ai eu il y a 3 mois et pourtant ils sont finis en même temps. Donc on va s'arrêter là parce que j'ai peut-être pas besoin de partir on a tangent. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo très bancale où clairement les moyens techniques sont extrêmement minimaux. Alors que j'ai un super micro et des super éclairages, mais la flemme, je te dis la flemme. J'ai hâte de te présenter tout le contenu qui arrive bientôt, j'ai plein d'idées de vidéos à faire et tout ça, mais là cette semaine voilà, c'est l'ouverture de mon cabinet d'énergétique chinoise. Je te mets l'adresse en barre d'infos si ça t'intéresse, tu peux m'écrire pour me demander plus d'informations, mais voilà, c'est un peu... YouTube est obligé de passer en second plan pour les prochaines semaines, mais je continue à te sortir des vidéos toutes les semaines évidemment, mais voilà, c'est un petit sacrifice que je suis obligée de faire et je le fais parce que c'est pour le futur et j'ai les épaules comme ça. Est-ce qu'on peut se détendre, Lou? Oh, tu as passé la journée à détendre les autres, tu peux te détendre toi aussi, hein? Bon. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je te fais un énorme bisou et je te dis à mardi prochain.